Bonjour. Il n'y a pas que Jeanne d'Arc qui entende des voix, ça arrive à beaucoup de personnes, et notamment à des rabbins dans le Talmud, et à bien d'autres aussi. Et donc, avec le rabbin Raphaël Sadin, nous allons tout d'abord lire une curieuse histoire qui est arrivée à un rabbin du Talmud. Le problème posé était apparemment très secondaire. Un four, appelé four du serpent de par sa forme, et constitué de plusieurs parties, était susceptible de devenir impur. Le plus éminent des maîtres, Rabbi Eliezer, proclama que non. Afin de prouver qu'il avait raison, Rabbi Eliezer fit successivement 3 miracles. Si j'ai raison, que cet arbre se déplace. Et l'arbre se déplaça. Les rabbins répondirent, le déplacement d'un arbre ne prouve rien. Alors, dit Rabbi Eliezer, que cette rivière remonte à contre-courant, ce qui fut fait. Est-ce que cette rivière prouve que tu as raison? Si j'ai raison, dit Rabbi Eliezer, que les murs de cette académie se mettent à pencher, et ils penchèrent. Cela ne suffit pas à convaincre les rabbins. Rabbi Yoshua dit, est-ce que ce sont les murs qui feront la loi? Alors, une voix céleste retentit. Comment pouvez-vous contester Rabbi Eliezer? La vérité est toujours de son côté. Les rabbins répondirent, il est écrit, la Torah n'est pas dans les cieux. Autrement dit, ce sont les rabbins qui fixent la loi. En disant la Torah n'est pas au ciel, les rabbins interprètent subtilement un célèbre discours de Moïse où il disait « La Torah n'est pas inaccessible, vous n'avez pas à la chercher, ni au ciel, ni outre-mer. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur. » Autrement dit, la Torah a été donnée aux hommes par Moïse et dorénavant, ce sont eux qui l'interprètent. Cette histoire, qui est à la fois curieuse et extrêmement intéressante, illustre la sensibilité juive par rapport aux miracles et par rapport aux voix célestes et à d'autres voix qu'on peut entendre. Oui, elle illustre aussi un combat de qu'est-ce que c'est la vérité. Rabbi Eliezer, qui est le protagoniste principal de cette histoire, d'après la Kabbalah, était la réincarnation de Moïse, carrément. C'est-à-dire qu'il incarnait la vérité divine, puisque Dieu, à un moment donné, lui donne raison. Mais il est face à tout le Sanhedrin, à tout le grand tribunal, qui ne sont pas d'accord avec lui. D'ailleurs, la discussion est intéressante parce que ça parle d'un four cassé qui a été réparé avec du sable. Est-ce que ce four cassé réparé avec du sable a la dignité d'un nom, d'un objet? S'il n'est pas un objet, il ne reçoit pas l'impureté. Rabbi Eliezer dit qu'il ne reçoit pas l'impureté parce qu'il n'est pas objet. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer pense que quelqu'un qui a été cassé, quelqu'un qui a été brisé dans sa vie, même il peut faire toutes les psychanalyses, toutes les tchouvas possibles, il reste avec la fêlure, il reste cassé. Un objet brisé n'est pas un véritable objet, même réparé, il n'a plus l'intégrité. On dit la même chose d'un vieillard d'ailleurs, qu'il faut faire attention, il faut respecter un vieillard brisé parce que même s'il est cassé en morceaux par la vieillesse, il reste un être humain. Mais le problème se pose différemment pour un objet. Quand un objet n'est pas d'une seule pièce, il est évidemment moins solide. Donc voilà un four qui a été réparé, qui a plusieurs étages, et la question se pose de savoir s'il est un objet, auquel cas il pourrait devenir impur si quelqu'un qui est impur parce qu'il a touché un mort vient le toucher, ou bien il peut ne pas être impur. Ouais, alors la discussion qui paraît tout à fait technique renvoie en vérité à une question métaphysique, à savoir est-ce qu'il y a un retour aux choses? Est-ce que la repentance ou la réparation intérieure est-elle définitive au point où je renais neuf? Ah, vous voulez dire que quand on discute au savoir si un objet peut être réparé, il s'agit de savoir en vérité si un homme peut être réparé? Un homme peut être réparé. Et Rabbi Eliezer pense que non. Et Rabbi pense que oui, la loi est comme les sages, qu'un homme, on se rassure, un homme peut se réparer totalement et redevenir absolument comme s'il n'avait jamais été brisé ni jamais cassé. Et à ce moment-là, Rabbi Eliezer fait effectivement le premier miracle, c'est-à-dire si j'ai raison que ce caroubier s'arrache de 400 à mode, 200 mètres, le miracle a lieu. Et les commentateurs nous disent qu'est-ce qui signifie par la Rabbi Eliezer. Pourquoi il a pris cet exemple? Pourquoi il a pris cet exemple? Un arbre se déplace. Et le caroubier. Alors le caroubier, dans la tradition talmudique, vous savez que c'était la nourriture minimale qui était absorbée par les grands saints qui jeûnaient pour que le temple ne soit pas détruit. Ils mangeaient un caroub par jour. Voilà. C'est-à-dire que, et les commentateurs nous disent, Rabbi Eliezer leur dit, vous êtes dans le multiple, vous êtes dans l'opinion, dans la surconsommation intellectuelle, moi je suis dans l'essence. Je suis dans l'essence et je vous dis l'essence même des choses. Et eux, ils répondent, non, cette façon d'être essentielle ne peut pas contredire le multiple à voix de la majorité que nous représentons. Et là, Rabbi Eliezer leur répond une chose incroyable. Il a dit, mais vous oubliez que moi, j'ai intégré toutes vos opinions. Je suis la multiplicité
intégré dans la synthèse, le multiple intégré dans une voie unique, et il pensait qu'une personne qui était capable d'intégrer le multiple des opinions, de la synthétiser et de la réduire à sa plus stricte et intime vérité était plus forte que le multiple des idées. Et eux, les Haramim, disent non, pas du tout. Deuxième miracle, ils disent si j'ai raison. C'est vrai que c'est le problème intéressant ici, c'est de savoir si un individu peut avoir raison contre tout le monde. Exactement, c'est la question de notre page de Gemara. Et le deuxième miracle qu'il fait, c'est que vous savez il fallait que dans le grand Sanhadrin, dans le grand tribunal, il y ait un cours d'eau. Un cours d'eau, et le cours d'eau, il arrive à faire un miracle de renverser le cours d'eau. Alors là, le miracle est spectaculaire. Encore une fois, les sages disent, on n'apporte pas de preuve d'une rivière, on s'en fiche que tu fasses des miracles. Même d'un miracle. Même d'un miracle. Et alors, qu'est-ce qu'il leur signifie par là? Il avait compris que le miracle n'était pas suffisant. Il a dit, vous avez des opinions qui suivent le cours des choses. Vous êtes dans l'être qui va, vous êtes victime. Vous suivez le courant, vous êtes victime de la pesanteur des idées. Moi, je suis capable de renverser le sens et d'arriver à contre-courant. À contre-courant, et celui qui va à la contre-courant va à la source. Il va à la source de la vérité. Il remonte à la source. Et là aussi, il repousse. Et à la fin, il y a un texte extraordinaire, que moi je trouve renversant. Il dit, si j'ai raison, que les murs du temple s'écroulent sur nous et que nous mourrons tous. Et à ce moment-là, les murs commencent à s'incliner, tout le monde va mourir. Rabbi Yoshua, qui était son adversaire intellectuel, se lève et dit au mur, de quoi vous mêlez-vous? C'est pas parce que les sages se combattent eux-mêmes entre eux que vous devez intervenir. Et on dit que les murs sont restés penchés. Et la Gemara a une phrase admirable. Elle dit, le Beth Midrash aujourd'hui est encore penché. Une vraie synagogue, un vrai temple d'étude de la Gemara, de la Torah et du savoir divin, doit avoir les murs penchés. Alors ça veut dire quoi? D'abord, que Rabbi Eliezer puisse dire une chose, c'est une chose que nous on a beaucoup de mal à comprendre. Rabbi Eliezer pense jusqu'au bout la vérité, où il dit, il vaut mieux mourir que vivre dans le mensonge. Peu de gens aujourd'hui ont un rapport avec un événement de vérité, ont un rapport avec l'idée, avec la vérité elle-même, qui va jusqu'à la mort. Le Talmud nous signifie par là qu'une vérité n'est digne d'être vérité que si on est prêt, qu'on est prêt à dire cette phrase. Si on est dans le mensonge, vaut mieux mourir. C'est-à-dire que la vérité est tellement cardinale, tellement importante à la vie, qu'elle est plus importante que la vie. Bah écoutez, s'il y a eu de la résistance au nazisme, au communisme et à tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pensé que l'amour de la vérité était plus important que la vie. Tout à fait. Mais c'est quelque chose d'admirable chez l'homme, cette capacité de s'extraire à l'égotisme, à l'égoïsme, à l'animalité, à l'instinct de préservation, au nom de la vérité pure, sans aucun intérêt, ni politique, ni financier. C'est déjà une chose extraordinaire. Et on dit justement que ces murs ont été penchés, cette tension qui se doit d'être dans tout lieu d'étude juif, c'est l'intrusion violente de la parole de Dieu, de la métaphysique de Rabbi Eliezer, qui doit être, en d'autres termes, on ne peut pas avoir un discours de Torah, un discours de vérité talmudique, si on est carré. Si les choses sont comme ça ou comme ça, il faut qu'il y ait cette double tension. C'est-à-dire une introduction d'une vérité transcendante, presque inaudible, indicible, inouïe pour les oreilles humaines, mais aussi ce mouvement de résistance humaine qui pousse, qui dit, mais d'un point de vue humain, on n'est pas d'accord. Et donc, la vérité serait cette double pression, une pression de l'intrusion violente du divin, l'opposition violente de l'humain, et dans l'interprétation de ces deux forces, la vérité ne peut arriver qu'à ce prix-là. Oui. Alors les rabbins interprètent un très beau texte de la Torah, dans lequel Dieu dit, vous savez, la loi que je vous donne aujourd'hui, elle n'est pas au ciel pour que vous soyez obligés d'aller la chercher au ciel. Elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour que vous soyez obligés de traverser l'Atlantique pour la trouver ou la Méditerranée. Non, elle est dans votre cœur et dans votre bouche. Et ce verset magnifique commence par les mots « elle n'est pas au ciel ». Et donc il objecte, attention, même si le ciel nous dit que ça doit être comme ça, la vérité n'est plus au ciel. Les rabbins se sont emparés de la vérité. Vous savez, cette histoire talmudique réapparaît dans une histoire juive très connue, puisque là, il y a un vote, et que même il est mis en minorité, et même quand la voix céleste dit « il a raison », eh bien, on dit non, mais c'est pas Dieu qui décide. C'est qu'un jour, aux États-Unis, dans une communauté, il y a très longtemps, on a décidé qu'il fallait abandonner l'hébreu. Le conseil d'administration s'est réuni pour dire qu'on ne pouvait plus prier en hébreu, parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, et que les finances de la communauté étaient très basses. Donc on va introduire l'anglais. Alors il y a 7 membres du conseil d'administration, plus le rabbin, et le rabbin dit « vous ne pouvez pas faire de choses pareilles, on ne va pas remplacer la langue de nos ancêtres par l'anglais, on va passer au vote. » Et à ce moment, les 7 membres du conseil votent qu'il faut supprimer l'hébreu, le remplacer par l'anglais. Le rabbin est désespéré,
Et c'est donc la transcription de cette histoire talmudique. Il lève les yeux au ciel et dit « Seigneur, fais quelque chose pour ces stupides juifs américains » et dit qu'il faut prier en hébreu. Et à ce moment-là, on entend une voix qui sort du ciel et qui dit « The rabbi is right ». Parce que Dieu parle avec l'accent anglais, vous savez. « The rabbi is right », le rabbin a raison. Les types se regardent tous, les 7 membres du conseil d'administration stupéfaits. Et il y en a un qui dit « Ok, ça ne change rien, adopté par cette voix contre deux ». Et donc c'est exactement la transcription de cette histoire où les hommes prétendent « Ne te mêle pas de nos affaires, tu nous as donné la Torah, mais nous on fait ce qu'on veut ». Moi je l'analyse un peu différemment, parce que ça c'est l'étape suivante. Après, Rabbi Eliezer dit, tout d'abord, quand on parle de ce mur penché, pour expliquer jusqu'au bout cette idée, c'est que la vérité n'est pas dans une sorte, j'ai des dogmes qui viennent du ciel tout droit, et je vous l'ai dit, ça n'est pas la vérité. Ou bien d'une interprétation subjective, et c'est là où je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord sur l'interprétation de ce qui s'est passé dans ce conseil d'administration américain, où là, on n'entend que la voix humaine. Donc la voix humaine, ce n'est pas non plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est justement quand, à partir de l'intelligence humaine, j'essaye d'interpréter une volonté de Dieu qui est inscrite dans le texte. Et à partir de là, il y a cette double tension qui fait que les murs sont penchés. Mais effectivement, à ce moment donné, Rabbi Eliezer, presque désespéré, dit « Si j'ai raison, que Dieu lui-même vienne et dise que j'ai raison. » Et la voix céleste clame dans le temple, dans le Sanhedrin, en disant « Ma lachem im Rabbi Eliezer shalacha kamou bechol davar. » Qu'est-ce que vous avez à vous mêler avec Rabbi Eliezer? C'est la halacha est comme lui en toute chose, il est plus fort que vous. Il a toujours raison. Et là, il répond la phrase que vous avez évoquée « Là n'est pas au ciel. Voilà. » Et là, Dieu répond en riant. On dit que Dieu a ri. Et dit « Nitzruli banai, nitzruli banai. » Ils m'ont vaincu mes enfants. Ils m'ont vaincu mes enfants, c'est le sens littéral. Oui. Et les commentateurs interprètent Nitzruli aussi par un jeu de mots, de la mot Netzar, qui veut dire ils m'ont rendu éternel mes enfants. Ils m'ont rendu éternel mes enfants. Alors là, justement, on tombe dans une vision de la vérité qui est incroyable, puisque si Dieu lui-même dit qu'il a raison, on n'est pas ici dans une optique démocratique. Si Dieu dit que Rabbi Eliezer a raison. Comment est-ce qu'ils ont le toupet de dire non, on n'écoute pas Dieu? On parle ici de spiritualité, on ne parle pas ici d'un conseil justement d'administration où il s'agit de gérer les choses de la cité. On parle ici d'une interprétation de la Torah elle-même. Donc si Dieu vous dit que vous avez raison, il faut écouter le bon Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors les commentateurs expliquent une chose extraordinaire. Ils disent que quand Dieu a voulu créer le monde, il a dit à la vérité qui était un ange, tu vas aller sur terre. Et la vérité s'est plainte. Elle dit, quoi? Allez, moi, la vérité, chez ces fils de la femme, chez ces hommes qui sont tout mensonges, combat idéologique, etc., etc. Fils de la femme, ce n'est pas péjoratif, ça veut dire des êtres de chair et de sang. Des êtres de chair et de sang. Et on dit que Dieu a pris la vérité qu'il a jetée sur terre. Il a jeté sur terre. Et il a dit que la vérité croisse de la terre. Dieu a semé la vérité sur terre. Quand vous avez un paysan qui sème des graines dans son champ, ce n'est pas pour récolter la même somme de graines qu'il a semées, c'est pour en récolter infiniment plus. Donc cette idée-là, c'est que la vérité, une fois qu'elle est semée sur terre, elle a fourni une vérité infiniment plus puissante, infiniment plus grande. Le prophète Jérémie a une très belle phrase dans laquelle il dit « Israël est consacré par Dieu, il est les prémices de sa récolte ». Et les rabbins du Talmud l'ont interprété en disant « C'est le début de la récolte. Quand vous semez, c'est pour récolter davantage ». Et elle a une idée très universaliste. Dieu a semé le peuple juif, c'est-à-dire aussi, il a disséminé parmi les nations pour qu'ils aident le monde à récolter la vérité. Merci, Rabbin Sasdin.